Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du lundi 10 février 2025. Au-delà des décisions répondant à l'urgence humanitaire, EAC SADC, le silence sur l'agression rwandaise, un affront au peuple congolais, révèle info27.cd. Le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté du développement de l'Afrique australe, tenu le 8 février à Dar es Salaam, a abouti à un appel unanime en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et de la fin des hostilités à l'est de la RDC. Cependant, l'absence de condamnation explicite du rôle du Rwanda dans le conflit est perçue par de nombreux observateurs congolais comme une profonde injustice envers le peuple congolais qui souffre des conséquences de cette agression. Les deux organisations régionales risquent de compromettre la crédibilité de leurs engagements en matière de paix et de sécurité. Sommet conjoint SADC-EAC, un complot contre la RDC, titre pour sa part le quotidien. C'est une déception pour les Congolais de voir la rencontre de Dar es Salaam, incapable de condamner le Rwanda qui agresse la RDC et dont les preuves ont été démontrées par les rapports des Nations Unies, s'exclame un membre de l'Union sacrée de la Nation. Il s'agit de l'incapacité de la SADC et de l'EAC de trouver une solution à la crise sécuritaire qui sévit en République démocratique du Congo. Face à l'ambiguïté du communiqué final du sommet conjoint EAC-SADC sous la présence des troupes RDF M23 AFC en RDC, la CEAC exige le retrait dans l'immédiat, rapporte la référence plus. Alors que Kinshasa était en quête de nouvelles condamnations du Rwanda pour son invasion de la RDC, les chefs d'État et de gouvernement de l'EAC et de la SADC se sont bornés seulement à demander un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De son côté, sans se faire plier et conscient de la gravité de la situation et du caractère sanguinaire des dirigeants rwandais qui s'érigent en bourreaux sous-traitants de leurs frères africains, le sommet de la CEAC qui s'est réuni à Malabo en Guinée équatoriale n'est pas allé par le dos de la cuillère pour exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du M23 et de l'AFC du territoire congolais. Lourenço et Ndayishimiye, les grands absents du sommet conjoint SADC-EAC, constate Econews. Le sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam s'est conclu sans avancée notable pour le processus de paix dans la région des Grands Lacs où les tensions persistent, notamment dans l'est de la RDC, marquée par l'absence remarquée de Joao Lourenço et Évariste Ndayishimiye. Ce rendez-vous diplomatique a mis en lumière les dissensions persistantes entre les acteurs régionaux, laissant planer le doute sur l'efficacité des efforts en cours.